savoir. Désormais, le rendez-vous est unique. Ces sanctuaires du savoir vous offrent l'opportunité de mieux vous vendre, vulgariser vos activités et initiatives importantes, mais aussi innovantes, vos travaux de recherche et leurs résultats, vos structures, ainsi que d'autres merveilles intellectuelles. Beto Kukasai, Lubasanga Tukol, après, Libananga, Ndonga Mouwen. Émission Temple du Savoir ku Congo Central ku Yangiri ku Ndiribe. Kondimiango. Si bata manema la Voilà, un nouveau numéro de l'émission Temple du Savoir des Séjours. Mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde en train de suivre votre rendez-vous de tous les jours. Mesdames et messieurs, encore une fois, nous vous souhaitons bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission des séjours. Le plaisir est immense pour nous de vous rencontrer aujourd'hui à ce Temple du Savoir qui vous donne l'opportunité de vous informer à l'heure avec des informations fiables, utiles, vérifiables. Vous donne également l'opportunité de pouvoir valoriser vos activités, vos initiatives, vos résultats de recherche et autres genres d'activités, vous vendre, vulgariser encore davantage vos différentes activités comme nous l'avions bien précisé. Alors aujourd'hui nous avions ce plaisir de pouvoir vous rencontrer d'entrée de jeu. Nous disons d'abord félicitations à nos léopards qui ont réussi à se qualifier pour la phase de finale directe qui a débuté déjà hier. Alors vous avez suivi avec nous cette rencontre entre la République démocratique du Congo et l'Ouzbékistan. Vous aviez compris comment est-ce que nous avions 3-1, raison pour laquelle nous disons vraiment félicitations à nos léopards qui nous ont fait un grand plaisir. Alors, comme beaucoup d'entre vous également n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir suivre l'intégralité de cette rencontre, raison pour laquelle, dès le début de cette émission, nous allons vous proposer le petit résumé de ces matchs qui a opposé la République démocratique du Congo à l'Ouzbékistan. Une rencontre remportée par les Léopards avec un score de 3-1 avec des magnifiques buts. Les doublés de Wissa ainsi que le but unique marqué depuis le début de cette compétition par Fiston Mayele qui a également joué pour la première fois depuis le lancement de ces mondiales. Alors encore une fois, nous réaffirmons nos remerciements, nos félicitations aux léopards. Sans plus tarder, nous allons vous proposer déjà le résumé de cette rencontre. Question d'avoir une idée sur ce qui a été la réalité sur terrain, mais également de vous rappeler de cette ambiance qui a régné à la journée du samedi, les dimanches pratiquement, puisque le match s'est joué à 0h, l'heure de la République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa. Alors sans plus tarder, nous allons déjà vous proposer cette rencontre avant d'aborder d'autres thématiques prévues pour vous aujourd'hui. Alors, les équipes qui font leur entrée au stade d'Atlanta où sera présenté ce match du groupe K entre la République démocratique du Congo et l'Ouzbékistan. Et là, on partante. Et je pense qu'on verra le Congo, Émilie, sortir très très fort avec des ballons assez longs. On va vouloir tenter de surprendre l'Ouzbékistan. Je suis d'accord, les Congolais ont été lésés. Ben oui, absolument. De toute façon, tu m'as vu réagir sur la décision finale. Moi, je suis... Temple du savoir. Temple du savoir. Voilà, l'ambiance était énorme avec le Fimbu, les Congolais qui ont chicoté cette équipe en remportant cette rencontre avec le score de 3-1. Vous avez compris que les Léopards ont été menés à la première période 1-0 et à la deuxième, ils ont mis en place un système de jeu très professionnel qui a rendu vraiment, qui a fait du mal à l'adversaire jusqu'à égaliser, mené par un score de 2-1 et remporter cette rencontre par un score de 3-1 avec les doublés
des Wissa. Alors encore une fois, nous disons félicitations à nos léopards. Changeons de chapitre cette fois-ci, mesdames et messieurs, pour parler tout petit peu de la société en vous lisant quelques articles parus ce matin. Nous avions Okapi, radiocapi.net, qui nous dit que le gouvernement congolais interdit tous les rassemblements publics dans la ville-province de Kinshasa ainsi que dans les provinces de la Chopo, du Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé. Alors cette mesure vise à limiter la propagation du virus Ebola. C'est selon un télégramme officiel du ministère de l'Intérieur. La décision a été prise par le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani à travers un communiqué adressé au gouverneur de province concerné le samedi 27 juin dernier. Le ministère précise que cette restriction intervient dans un contexte de risque sanitaire accru lié à la circulation du virus Ebola dans certaines zones du pays. Les gouvernements estiment que la densité du mouvement de population combinée à la proximité de provinces avec de foyers potentiels de l'épidémie pourrait accélérer la transmission du virus. Meetings et marches publiques suspendues. Le communiqué précise que toutes les formes de rassemblements de masse sont désormais interdites dans les 4 provinces concernées. Sont notamment visés le meeting populaire, de politique, le marche et manifestations publiques, ainsi que tout autre rassemblement susceptible de regrouper un grand nombre de personnes. Pour les autorités, cette mesure vise avant tout à limiter les contacts physiques entre citoyens afin de freiner la propagande du virus. Alors de son côté, l'opposition dénonce une décision anticonstitutionnelle. L'opposition qualifie cette décision d'anticonstitutionnelle, estimant qu'elle a été fabriquée dans les laboratoires de l'UDPS, parti présidentiel auquel appartient le ministre de l'Intérieur. Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamuka, affirme que cette mesure vise particulièrement la marche annoncée par la coalition C64 prévue le 8 juillet 2026, destinée à exprimer son désaccord face aux tentatives de modification de la Constitution par la majorité au pouvoir. Cette révision constitutionnelle pourrait ouvrir la voie à un 3e mandat pour l'actuel président Félix Tshisekedi, dont les mandats en cours arrivent officiellement à l'échéance en décembre 2028. C'est la réaction de l'opposition à travers le porte-parole Prince Epenge, comme vous aviez compris que le rassemblement à travers la ville-province de Kinshasa et quelques provinces de la République sont suspendus momentanément pour éviter le virus Ebola, comme l'a bien dit le ministre de l'Intérieur le samedi 27 juin 2026. Alors, mesdames et messieurs, nous allons quitter avec la politique pour vous parler cette fois-ci de l'éducation. Là, nous tournons vers l'enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovation, où il y a, comme nous pouvions dire ici, quelque chose qui se prépare, une réforme historique à l'université congolaise. La proposition de loi portant sur le principe fondamental de l'indépendance universitaire, de l'autonomie institutionnelle et de la liberté académique est initié par le professeur Yatumbi de l'Institut supérieur d'études sociales de Lubumbashi. Alors, pour lui, ça constitue une opportunité majeure pour renforcer la gouvernance, la recherche scientifique et la qualité de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. Une proposition de loi qui sera portée à l'Assemblée nationale dans le prochain jour par un élu du peuple. Question de pouvoir assurer l'indépendance académique en République démocratique du Congo. C'est le professeur Yatumbi depuis Lubumbashi qui initie cette proposition de loi. Alors,
Il a été au micro de votre humble serviteur. Nous avions eu à échanger avec l'initiateur de cette proposition de loi. Question de pouvoir cerner les éléments qui constituent cette initiative, les raisons qui lui ont poussé de pouvoir mettre en place cette proposition de loi. Et puis voilà, il a eu à répondre à nos différentes questions, raison pour laquelle nous allons vous proposer ce qu'a été notre échange avec l'initiateur de cette proposition de loi, le professeur Yatumbi Depi Lubumbashi de la province du Haut-Katanga. Vous comptez initier une proposition de loi que vous allez faire porter à un député national sur l'indépendance universitaire, l'autonomie institutionnelle et la liberté académique en République démocratique du Congo. Pouvez-vous nous signifier d'entrée de jeu les raisons fondamentales qui vous ont poussé à initier cette proposition de loi? Merci beaucoup pour la question. Qu'est-ce qui m'a poussé à initier cette proposition de loi? Je crois que vous le savez autant que moi et autant que tous les autres. L'université congolaise traverse depuis plusieurs années une tension permanente entre sa mission de production des connaissances et diverses formes d'ingérence extérieures. Or, aucune nation, aucun pays ne peut prétendre au développement durable sans aucune université libre, réellement libre, crédible et capable d'éclairer les politiques publiques. Oui. Et donc, cette proposition que j'ai initiée, dont j'espère pouvoir trouver un élu qui doit devoir la porter auprès des législateurs, cette proposition vise donc à donner une protection juridique réelle à la liberté académique. Je dis bien protection juridique réelle. Il y a aujourd'hui des instruments légaux qui évoquent assez vaguement la question de, par exemple, des libertés académiques, mais sans donner un contenu assez réel. Mais aussi à la question de l'autonomie institutionnelle et à l'indépendance de la recherche scientifique, afin que l'université puisse pleinement jouer son rôle au service de la République. Mais quel est le cas ou l'exemple précis que vous pouviez donner qui ira dans le sens de soutenir cette démarche? Il y a plusieurs cas. Aujourd'hui, chaque ministre qui arrive à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire a tendance à positionner ces hommes, ces gens, dans les comités de gestion. Déjà, le texte de loi qui existe, notamment la loi cadre de l'enseignement national, prévoit que les responsables des établissements d'enseignement supérieur et universitaire doivent être élus par leur pairs. Exactement. Malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Oui. Ce qui fait que les ministres, chaque ministre qui arrive à la tête du ministère, sursoit cette mesure, continue à nommer les animateurs au mépris des prescrits de la loi. Eh bien, parce que cette loi-là n'est pas si contraignante, la disposition est évoquée vaguement, mais il n'y a pas de sanctions prévues si le ministre ne respecte pas cette clause. D'autres exemples, il y en a encore où vous avez toutes les libertés brimées, les libertés académiques. Aujourd'hui, des chefs d'établissement, par exemple, peuvent s'autoriser de piétiner, de casser des carrières des professeurs sans que rien ne leur advienne. Les cabinets ministériels peuvent être saisis, mais bon, un chef d'établissement, vous connaissez comment ça se passe. Et donc, il y a beaucoup de cas comme ça. Par exemple, je connais un chef de travaux qui a été accusé à tort d'avoir soulevé les étudiants et qui est suspendu. Je parle de Lubumbashi où je vis. Depuis 2014 ou 2015, et sa suspension court, nous sommes en 2026. Sa suspension n'a jamais été levée. Et il ne preste pas, sa carrière est cassée. Il a introduit des recours, rien n'y fait. Et aucune instance n'est là pour résoudre cette histoire. Alors que la loi que je propose, ce sera entre autres une clé pour résoudre ce genre de questions, parce que dans la proposition de loi que j'ai initiée, je propose par exemple la création d'un organe qu'on appelle Conseil national des libertés académiques. Ce sera un organe de veille qui pourra se saisir de ce genre de questions. Les délégués des étudiants à l'époque dans cet établissement-là, qui avaient soulevé les étudiants qui ont marché, ces délégués-là ont même fini par être engagés dans cet établissement qui est même devenu agent. À Kinshasa, il y a un collègue qui a été radié pour avoir défendu les agents dans un syndicat. Bien sûr, on lui a trouvé un motif farfelu, etc., etc.,
Mais le collègue, jusqu'aujourd'hui, est radié parce qu'il était syndicat. Moi, je trouve que sa radiation a un lien avec son exercice d'activité syndicale. Et donc, pour moi, on a piétiné les libertés académiques en prenant des mesures de rétorsion contre un collègue qui défendait les libertés académiques. Voilà, vous aviez mis un accent particulier sur l'autonomie institutionnelle des universités, mais votre texte introduit la notion d'immunité académique fonctionnelle. Comment cette protection renforcera-t-elle la liberté des enseignants et chercheurs tout en évitant les abus selon vous? Absolument. J'introduis dans cette proposition de loi la question de l'immunité fonctionnelle. De quoi il est question dans cette notion d'immunité fonctionnelle? Aujourd'hui, quand un député est élu, automatiquement, ses prises de parole à l'Assemblée nationale, ses actions qu'il pose, il est couvert d'immunité. Quand un avocat prête serment, tout ce qu'il dira au prétoire, il est couvert d'immunité. Il ne sera pas poursuivi pour sa parole au prétoire. Mais comment se fait-il que le professeur qui forme les politiciens, qui forme les avocats, eux ne sont pas couverts d'immunité dans l'exercice de leur métier, ne fût-ce que dans le cadre de ce qu'ils font comme activité académique. Et donc, la question de l'immunité fonctionnelle, c'est que je propose que le professeur, en tout cas l'enseignant d'université, ne soit pas poursuivi pour ce qu'il aura dit dans le cadre de sa discipline, dans l'exercice de sa fonction. Et donc, quand un professeur se sait couvert, il sait réfléchir de manière libre. Et donc, l'immunité fonctionnelle va renforcer la question des libertés académiques. Aujourd'hui, c'est presque impossible, même pour ceux qui sont dans les disciplines des sciences politiques. Moi, je suis des disciplines des lettres et sciences humaines, mais aussi également des sciences de l'éducation. Je suis à cheval sur les deux. C'est impossible, par exemple, dans les lettres et sciences humaines, aujourd'hui, presque impossible, de prendre un texte d'un politicien dans les contextes actuels. Vous enseignez le cours d'analyse du discours, de prendre un texte d'un politicien actuel et de l'analyser en toute liberté parce que vous dites dans la salle, il doit y avoir un étudiant qui peut enregistrer mes propos, qui va amener ça demain au service des renseignements et demain je serai poursuivi. Vous voyez, la question de l'immunité fonctionnelle va permettre aux enseignants d'avoir plus de liberté dans l'exercice de leur métier. Pas une université performante sans réelle liberté académique. Et votre proposition de loi prévoit de suspendre l'inscription doctorale de certaines hautes autorités publiques. Pourquoi cette mesure est-elle nécessaire pour préserver la crédibilité du doctorat? Vous avez raison. Le doctorat exige donc de la disponibilité parce que c'est le plus haut grade universitaire, le plus haut niveau de formation. Or, certaines fonctions de très haut niveau, de très haute responsabilité, notamment, mobilisent l'essentiel du temps et des ressources de leurs titulaires. Quand vous êtes membre du gouvernement, je vois mal un membre du gouvernement assumer pleinement ses fonctions de membre du gouvernement et assumer pleinement les exigences liées à la conduite d'une thèse, en proposant l'introduction du principe de disponibilité, ainsi que le régime d'incompatibilité. Je suggère qu'on puisse ériger non pas la suspension comme une sorte de sanction ni comme une exclusion, mais plutôt pour préserver la crédibilité du doctorat. De sorte que quelqu'un a à choisir, soit vous voulez faire le doctorat, alors démissionnez du gouvernement, démissionnez de votre poste de député, démissionnez de votre poste de magistrat, faites le doctorat, vous reviendrez à votre poste ensuite. Ou alors vous attendez, suspend d'abord les délais académiques, vous êtes inscrit, oui, mais les délais sont suspendus, cela signifie qu'on ne peut pas vous examiner, que vous ne pouvez pas continuer à faire les recherches, etc. Et vous reprendrez votre cursus académique quand vous aurez fini vos charges d'État. Aujourd'hui, on voit des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans les auditoires, qui demain surgissent simplement le jour où il faut défendre un mémoire de DEA ou le jour où il faut défendre une thèse. C'est ce qu'il faut certainement déplorer, mais est-ce que votre proposition de loi pense aussi à la lutte contre le plagiat, la corruption académique et le conflit d'intérêts dans les universités? Absolument. Dans la proposition de loi, d'ailleurs, quand je parle d'immunité fonctionnelle, cela ne veut pas dire qu'on couvre toutes les bêtises, entre guillemets bêtises. Cela signifie qu'on préserve les libertés, mais entre-temps, il faut sanctionner les plagiats, il faut sanctionner tous les antivaleurs. C'est ainsi que la proposition de loi, par exemple, introduit la question du conflit d'intérêts. Aujourd'hui, un étudiant peut se faire imposer un jury,
même s'il a eu des antécédents, il y a des conflits d'intérêts avec un membre du jury, d'ailleurs les enseignants disent je vous attends au tournant. Vous trouvez un enseignant qui fait un effort d'être membre d'un jury d'un étudiant avec qui il a eu des contentieux, justement pour lui régler les comptes. Aujourd'hui, il n'y a aucune loi, aucun texte qui permet de dénoncer cette question des conflits d'intérêts. Et j'introduis également la question de ce que j'appelle les lanceurs d'alerte académique. Aujourd'hui, vous pouvez être membre d'une université, agent administratif, enseignant, ouvrier, vous êtes témoin ou victime d'un méfait quelconque, vous ne pouvez pas parler. Quand vous osez parler, on peut vous donner tort ou raison, mais après, les mesures de rétorsion suivent. Il n'y a aucun texte de loi qui protège des gens qui peuvent dénoncer des questions d'antivaleurs dans les universités. Voilà, professeur, nous allons nous quitter avec vous, mais à cette occasion, nous aimerions assez que vous puissiez placer votre dernier mot sur la démarche que vous comptez suivre afin que cette proposition arrive quand même à intéresser les élus du peuple. Et quel est le genre de soutien que vous vous attendez pour l'aboutissement heureux de cette démarche? Merci pour l'occasion que vous m'offrez déjà dans votre espace médiatique. Cette proposition ne doit pas être perçue comme une revendication d'un individu. Ça doit être une réforme d'intérêt national. C'est pour convaincre les élus qui doivent la porter devant l'Assemblée nationale que j'ai choisi d'en parler ici, dans votre média, afin de montrer que l'indépendance universitaire contribue directement à la qualité de la gouvernance publique. Je souhaite qu'on en parle de plus en plus, que nos collègues professeurs se saisissent de cette question. Ceux qui sont intéressés peuvent entrer en contact avec moi. On peut partager les textes pour l'affiner davantage. C'est là où il y a de l'expertise. Deux têtes valent mieux qu'une. Et ensemble, nous pouvons faire des lobbying auprès des élus pour que nous puissions trouver des députés qui soient en mesure de porter cette proposition donc à l'Assemblée nationale. Et donc, j'invite la communauté universitaire de se saisir de ce débat. C'est à notre intérêt. Temple du savoir. Voilà, là vous venez de suivre le professeur Yatumbi, initiateur de cette proposition de loi qui assure la démocratie universitaire en République démocratique du Congo. Une proposition qui doit être mêlée à l'Assemblée nationale par un élu du peuple. Alors, il a été joint par votre humble serviteur. Nous espérons que cette démarche va vraiment aboutir et le résultat attendu sera escompté. Toujours dans ces secteurs, mesdames et messieurs, nous avions le plaisir de vous présenter maintenant, vous faire découvrir le déroulement des défenses de projets tutorés tel que ça se passe à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi ainsi que des Likasi où le directeur général de ces deux établissements universitaires, le professeur Janon Pagnampagna, a lancé officiellement les différentes cérémonies de défense de projets tutorés ainsi que de mémoire de fin des cycles ou de fin d'études, comme vous le savez bien, un peu partout à travers la République démocratique du Congo, dans quelques établissements universitaires. Il s'organise déjà les défenses de mémoire, les défenses de projets tutorés, et ça, c'est maintenant aussi le cas au sein de cet établissement universitaire que gère le professeur Janon Pagnampagna, raison pour laquelle nous allons vous faire vivre ce qu'a été l'ambiance sur les lieux lors du lancement de ces différentes défenses de projets tutorés, mais également de mémoire pour les finalistes de l'année académique 2025-2026. Je déclare officiellement ouverte la séance de défense des projets tutorés à l'Institut supérieur technique de Lubumbashi. C'est la grande salle Moïdo Zangui de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi Istel qui a servi de cadre pour le lancement du jury inaugural des défenses de mémoire édition 2026. Devant près de 1400 candidats accompagnés de leurs parents et membres de famille, le professeur associé Janon Pagnampagna, directeur général de l'Istel, a dans ce mot des circonstances félicité le président de la République, grand chancelier des universités et instituts supérieurs, et la ministre des URCI de leur mainmise pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Les jurys inaugurales étant lancés ce lundi 22 juin
les récipiendaires ont défilé tour à tour devant le membre de jury pour la présentation de leurs recherches scientifiques sous forme de projets tutorés. À l'une chambre. Remarquez bien que la chambre est allumée. Un moment crucial pour ces étudiants des l'ISTEL qui, après 3 bonnes années d'acquisition de la matière, donnent leur état d'esprit. En tout cas, c'est l'enseignement de qualité. J'ai été formé et j'ai vraiment aimé. Aujourd'hui, j'ai été capable de défendre grâce à cet enseignement qui m'a été apporté à l'ISTEL. Le professeur associé Janon Pagnan, directeur général de l'ISTEL, est satisfait de la qualité des travaux de mémoire présentés par certains étudiants. Il rappelle en outre l'évolution de l'ISTEL année après année en termes des enjeux de l'heure. Je sais que les étudiants de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi ont démontré de quoi ils sont capables par rapport aux 3 missions principales de l'université, la recherche, l'enseignement et les services à la communauté, et qu'aujourd'hui, devant les différents membres du jury, professeurs, chefs de travaux et assistants, les étudiants ont démontré la qualité de leur... Repartis dans différents jurys, notamment sciences et technologies, sciences économiques et gestion, sciences de la santé, lettres, langues et arts, les récipiendaires ont fait face à la rigueur scientifique des membres des jurys pour un encadrement objectif. Nombreux sont ceux qui ont évidemment maîtrisé le pesant d'or des résultats de la recherche scientifique. En fait, mon travail parle sur la conception et réalisation de la éducative. Et l'objectif général de cette étude est de renforcer la sensibilisation des habitants de la ville de Lubumbashi face aux conséquences, ou soit aux conséquences néfastes du tabagisme. Les parents des étudiants présents dans les installations des l'ISTEL ont reçu la gratitude du directeur général pour leur accompagnement tant financier que moral de leurs enfants respectifs à poursuivre avec les études jusqu'au bout. Et nous profitons de cette opportunité pour remercier les parents qui nous ont envoyé les enfants pendant 3 ans pour ces de licence et 5 ans pour ces de master, et que cela montre que la qualité du travail que nous sommes en train de faire est très utile à la communauté congolaise. L'émotion était vive. L'Institut supérieur technique de Lubumbashi ISTEL, situé sur l'avenue Kalimoto, quartier industriel, dans la commune de Kampemba, offre un enseignement supérieur de qualité selon les exigences voulues dans le système LMD, mettant les étudiants au centre de leur formation. Quand je parle du scoring, je vois premièrement un système de notation qui permet d'attribuer un score à un client qui vient demander un crédit à la rencontre pour évaluer sa solvabilité. Et par la solvabilité, je vois par cela la capacité d'un client à rembourser ses dettes. La séance des défenses des mémoires édition 2026 se déroule sous un climat de paix à l'ISTEL Lubumbashi, sous le label du professeur associé Janon Pagnan, directeur général de l'ISTEL, et son personnel enseignant qui travaille d'arrache-pied pour contribuer au développement de la recherche scientifique en République démocratique du Congo. Mes sincères félicitations pour le travail et le jury libéral. À Likasi, dans la province du Haut-Katanga, la cérémonie du jury inaugural de défense de mémoire à l'Institut supérieur technique de Likasi ISTEL s'ouvre sous un climat de quiétude et plein d'hommages à la ministre de l'URC. Pour son engagement dans le renforcement de la qualité de l'enseignement supérieur, la valorisation de la recherche scientifique, ainsi que la professionnalisation de formation en République démocratique du Congo. Ce mercredi 24 juin 2026, les candidats finalistes étaient rangés. Objectif, présenter les résultats de leurs recherches scientifiques. Un moment fort d'échange et d'orientation entre examinateurs et récipiendaires. Est-ce que ça se concorde ou il faudrait les mettre comme ça?
Quatre grands domaines qu'organise l'Institut supérieur technique de l'ICASI ont été exploités méthodiquement par différents candidats alignés à ces jurés inaugurales, présidés par le professeur associé Janon Pagnan, directeur général de l'ISTEL, en présence du professeur Mardoché Missoso, secrétaire général académique de l'ISTEL l'ICASI, et d'autres membres du comité de gestion. Pour ces récipiendaires, son passage à l'ISTEL est un atout majeur dans sa formation académique. On est devenu tellement compétitif qu'il faut essayer un peu d'aller un peu plus haut, acquérir certaines connaissances qui peuvent nous aider aussi dans la vie. ISTEL l'ICASI est en séjour une institution d'enseignement privé qui attire l'attention et forme une bonne partie des habitants du terroir grâce à un enseignement logique de qualité. Nous avons pris la responsabilité de former la jeunesse dans cette ville montagnaise, que nous sommes conscients de la formation que nous donnons. L'ISTEL l'ICASI est en séjour également un véritable endroit idéal où les esprits sont façonnés dans l'enseignement supérieur et universitaire. Pour rappel, 120 candidats ont été alignés pour ces jurys inaugurales. Dans son discours prononcé, le professeur associé Janon Pagnan, directeur général de l'ISTEL, mentionne l'évolution des travaux de construction de l'ISTEL l'ICASI qui sera opérationnelle dès l'année académique prochaine. L'année académique 2026-2027, l'ISTEL l'ICASI aura un nouveau campus qui répond aux standards internationaux. L'ISTEL est situé à l'ICASI au numéro 34 de l'avenue du Commerce, ville de l'ICASI, dans la commune qui porte le même nom. Ainsi donc, tout s'est passé comme prévu. Temple du savoir. Temple du savoir. Voilà, c'était la cérémonie des défenses de projets tutorés ainsi que de mémoire au sein de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi et de l'ICASI, dirigé par le professeur Janon Pagnan. Mais la même cérémonie a eu lieu dans la province des Lualaba, précisément à Kolwezi, où les finalistes ont également défendu leur projet tutoré, mais aussi le mémoire, toujours en vue de préparer leur sortie dans cette université, leur sortie dans ces cycles universitaires. Toujours sous la conduite du professeur Janon Pagnan. Vraiment, cette cérémonie a connu une ambiance académique où les travaux de haute portée scientifique ont été présentés aux membres du jury. Comme vous le savez bien, Télévision et Radio T, nous vous invitons maintenant à suivre l'ambiance qui a régné au niveau de Kolwezi, dans la province de Lualaba. Et puis nous allons retourner sur ces plateaux afin de poursuivre avec notre émission de séjour. Vendredi 26 juin 2026, il est 10h à l'Institut supérieur technique des Lualaba, ISTEL Kolwezi. Ici, l'heure était au lancement du jury inaugural des défenses de mémoire, édition 2026. Le go a été donné par le professeur associé Janon Pagnan, directeur général, en présence du corps enseignant, des récipiendaires genrés, accompagnés de leurs parents et membres de famille. Dans son mot des circonstances, le directeur général de l'ISTEL martèle sur l'évolution des travaux de construction de l'ISTEL Kolwezi qui rassure les bonnes conditions d'études des apprenants, tant soit peu. Soyez rassurés, chers parents et chers étudiants, que toutes les dispositions sont prises afin que ces projets soient achevés dans un délai raisonnable. Tour à tour, les étudiants des différents domaines défilent devant le membre de la composition du jury. Objectif, présenter les résultats de leurs recherches scientifiques. La prématurité demeure un problème de santé publique et est l'une des causes de la mortalité néonatale. La lithostratigraphie, elle étudie l'organisation de ces couches géologiques. Des échanges constructifs entre candidats et membres des jurys pour une évaluation objective. Une étape qui marque l'aboutissement de plusieurs années d'efforts. Je suis émotionnée, mais quand même j'ai pu défendre mon travail du mieux que j'ai pu. J'ai fait vraiment de mon mieux. Sciences économiques et gestion, sciences et technologies, sciences de la santé,
sciences informatiques, lettres, langues et arts, différents domaines qu'organise l'ISTEL Kolwezi qui ont été exploités par ces récipiendaires avec différents sujets qui contribuent au développement de la société. Il suffit juste de programmer mon système et de l'implanter sur les champs et lui-même va commencer à prendre des décisions. Le professeur associé Janon Pagnan reste optimiste quant aux enjeux. Je pense que cette production scientifique mise à la disposition de la communauté de la province du Lualaba d'une manière particulière et pour la République démocratique du Congo d'une manière générale va servir dans des différents domaines de recherche. La montée en puissance de l'ISTEL Kolwezi est une fierté sans précédent de son directeur général qui voit une vision se transformer en réalité. La discipline qui nous a caractérisés a fait que dans moins de 10 ans, nous puissions avoir une université appréciée par tous par rapport à la qualité des formations et par rapport à la production scientifique qui sont adaptées aux réalités socio-économiques. Cette étape constitue une preuve de la vitalité académique de l'ISTEL Kolwezi qui poursuit sa mission de former des cadres compétents capables de répondre aux défis techniques, industriels et socio-économiques de la province du Lualaba et de toute la République. Ces séances de défense se déroulent dans un esprit d'objectivité, des rigueurs scientifiques et des respects mutuels. Chaque candidat met en valeur le fruit de son travail et démontre les compétences acquises tout au long de sa formation. L'ISTEL Kolwezi est située sur l'avenue Salongo à proximité du rond-point de l'indépendance au quartier Mutoshi de la commune de Manika. Pour rappel, environ 320 candidats sont attendus pour ces défenses des mémoires, édition 2026. Temple du savoir. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre numéro de séjour, mais comme on le sait tous, l'année académique 2025-2026 touche vraiment à sa fin. Alors, l'Institut supérieur technique de Lubumbashi vous invite, vous tous qui désirez poursuivre vos études universitaires au sein de cet établissement universitaire, que vous viviez à Kinshasa, que vous viviez au Katanga, que vous viviez à Lualaba, que vous viviez au Maniema, un peu partout à travers la République démocratique du Congo. Cet établissement, avec sa capacité d'accueil, est prêt à vous recevoir avec son corps académique de haute facture scientifique qui assure les enseignements de haute qualité au sein de l'ISTEL. Alors, mesdames et messieurs, trouvez déjà votre temps, trouvez déjà votre place au sein de cet établissement universitaire qui vous invite à prendre déjà vos inscriptions. À travers cet élément, vous aurez tous les détails nécessaires pour vous inscrire au sein de cet établissement universitaire. Question d'assurer votre avenir. Pour vous tous qui aspirez à un enseignement de qualité, voici enfin une seule adresse. Institut supérieur technique de Lubumbashi. ISTEL Lubumbashi est une institution qui s'est donnée pour mission de former les leaders et cadres professionnels de demain. Étant parmi les institutions d'enseignement supérieur à généraliser les systèmes LMD dans toutes ses filières. ISTEL Lubumbashi est une institution conforme à toutes les résolutions sur les états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. ISTEL offre plusieurs opportunités d'apprentissage à travers ses filières innovantes dans le domaine des sciences économiques et de gestion, licence et master en gestion commerciale et administrative, mention en comptabilité et finance, banque et microfinance, assurance, marketing et fiscalité. Dans le domaine des sciences de la santé, licence et master en sciences infirmières. Dans le domaine des sciences et technologies, licence et master en électromécanique, électricité, géologie, mines et construction. Dans le domaine des lettres, langues et arts, licence et master en arts et métiers, mention modélisme, technique d'esthétique et technique d'habillement, licence et master en tourisme et hôtellerie.
Notre adresse, retrouvez-nous à Lubumbashi au numéro 2325A de l'avenue Kasai entre Kimbangu et Sandoa et au numéro 256 avenue Kalimoto au quartier industriel dans la commune de Kampemba. À Likasi, nous sommes au numéro 33 de l'avenue du Commerce, commune de Likasi. Au Lualaba, retrouvez-nous dans la commune de Manika au numéro 1674 de l'avenue Salongo dans la ville de Kolwezi. Pour tout contact, appelez au plus 243 99 32 70 797. Infoline istel-lubumbashi@gmail.com. Istel Lubumbashi regorge en son sein le personnel scientifique qualifié et choisir Istel, c'est garantir son avenir. Bienvenue à tous. Temple du savoir. Voilà, l'occasion vous est offerte, vous finalistes qui célébrez déjà votre réussite à l'examen d'État. L'Institut supérieur technique de Lubumbashi ouvre déjà les portes pour vous accueillir. Alors, mesdames et messieurs, moi je vous dis déjà au revoir pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement. Merci d'avoir été les nôtres. Continuez à nous suivre sur Centrale Télévision et à travers d'autres plateformes numériques, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et un peu partout. Continuez à nous suivre, continuez à suivre nos diffusions, nos rediffusions sur Centrale Télévision. Je pense que le savoir a été partagé tout au long de ces nouveaux numéros de votre émission Temple du Savoir. Je vous dis déjà au revoir et on se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien.